Et bonjour à tous, c'est Masterclass. Aujourd'hui, Grand Prix d'Angleterre à Silverstone. Et pour ce Grand Prix, nous allons prendre Victor Martins. Nous vous souhaitons la bienvenue dans ce lieu conçu pour la vitesse. Cet ancien aérodrome est aujourd'hui l'un des circuits les plus mythiques au monde. Jour de qualification ici à Silverstone pour le Grand Prix de Grande-Bretagne. Et on est parti dans les qualifications en pneu médium, comme la plupart du temps, pour économiser un train de pneus soft. Et déjà, on fait une petite erreur. Mais on sait très bien qu'on ressortira en pneu soft. Pour l'instant, sur le premier secteur, on n'est pas le plus rapide. J'espère qu'on s'en rapproche en tout cas. Et dans le deuxième secteur non plus. Et on arrive dans le dernier virage. On va passer aux lignes et ça va être un 11e temps. Par précaution, on va ressortir en pneu soft pour essayer d'améliorer. Et de suite, on a 5 dixièmes d'avance. Même si dans le premier secteur, on fait le meilleur temps. Donc on n'était pas si loin que ça. On va voir dans le deuxième secteur. On a gagné pareil énormément de temps. On arrive dans ce dernier virage. Sur la ligne, ça va faire ça fait le 6e temps. On est en top 10, c'est parfait. Et donc les éliminés de cette Q1 sont Lance Stroll, Bierman, Polaron, Bortoleto, Albon et Hülkenberg. Donc nous avons les 2 Kick-Sauber éliminés d'entrée de jeu. Et c'est parti dans cette Q2, en pneu soft cette fois-ci. On va essayer d'aller chercher un très bon temps dès notre premier tour, ce qui pourrait nous faire économiser les pneus et la mécanique. Et dans le premier secteur, on est le plus rapide. On va voir dans le deuxième. Après Maggot, Beckett et Chapelle. 3 virages légendaires de Silverstone. On est dans les derniers virages, juste avant la ligne d'arrivée. Et pour l'instant, sur la ligne, on a le meilleur temps. Et on ne ressortira pas, c'est parfait. Et les éliminés de cette Q2 sont Pepe Marty, Adjar, Ocon, Gasly, Douane et Alonso. Et on a cette fois-ci les 2 Alpines éliminés. Et de suite, passons à la Q3. On est parti dans cette Q3. On va essayer de faire aussi bien, voire même mieux que en Q2. Aller chercher au moins un top 5. Et pour l'instant, toujours le meilleur temps dans le premier secteur. C'est là où on est le plus rapide. Il faut qu'on utilise ça pour les qualifs et même pour la course. Et là, on a fait une grosse erreur. On est sorti trop large. Là aussi, on a été un petit peu trop large. Donc je pense qu'il va falloir un deuxième tour quoi qu'il arrive. Et pour l'instant, on a le 10e temps. On s'élance pour notre deuxième tour, à 30 secondes de la fin. Donc il va falloir vraiment qu'on donne tout.
Pour l'instant, on est bien en avance. On a 5-6 dixièmes d'avance, c'est pas mal. Par contre, on n'a pas fait le premier secteur en violet. On a une seconde d'avance quasiment. Même une seconde 3. Et sur la ligne, on va être 8ème. Bon, on avait comme objectif le top 5, ça c'est pas fait. Et donc Charles Leclerc qui continue toujours sur sa lancée avec pole position comme d'habitude. Espérons qu'il joue pas la victoire demain. George Russell deuxième. Norris, Essence 3 et 4. Tsunoda 5. Mon coéquipier Verstappen 6. Antonelli 7. Je partirai 8. Oscar Piastri 9. Et Liam Lawson 10. Et on va passer de suite à la course. Bienvenue sur cette ancienne base aérienne de la Seconde Guerre mondiale, aujourd'hui transformée en l'un des circuits les plus emblématiques de course automobile. La Grande-Bretagne est l'un des 2 seuls pays à avoir accueilli un Grand Prix de Formule 1 chaque année depuis le début du championnat du monde de Formule 1. Nous espérons que cette tradition perdure. Voici Silverstone, voici le Grand Prix de Grande-Bretagne. Avec des possibilités de dépassement sur les lignes droites de Wellington et de Hangar, le circuit de Silverstone offre des duels rapprochés tout au long de ses 5 km 7. Avec 18 virages et une vitesse moyenne de 230 km/h, il s'agit également de l'un des circuits les plus longs et les plus rapides du calendrier. Avant de commencer, jetons un coup d'œil à la composition de la grille de départ de la course du jour. Charles Leclerc part en pole position, juste devant George Russell qui va partir en 2e place. Regardons maintenant le reste de la grille. Norris, Sainz, Yuki Tsunoda et Verstappen. Antonelli, Martins, Piastri et Liam Lawson. Fernando Alonso, Douane, Pierre Gasly et Ocon. Hadjar, Pepe Marti, Nico Hülkenberg et Alexander Albon. Bortoleto, Aaron, Berman et Lance Stroll complètent la grille. L'extinction des feux ne devrait plus tarder, il est donc temps de nous diriger vers la piste. On est parti dans ce tour de formation. Et si vous remarquez bien, on est les seuls avec les voitures autour de nous à partir en pneus hard. On va essayer d'inverser la stratégie pour terminer avec des pneus plus rapides et essayer de remonter le peloton en fin de course. En attendant, on vient se positionner sur la grille de départ et on se retrouve au premier virage. Tu n'es pas très bien positionné sur la grille là. Essaie de prendre... Prépare l'embrayage. Tribe of Noise Music. Tribe of Noise Music. Tribe of Noise Music. Et c'est parti dans ce Grand Prix et on a gagné une place pour l'instant. On fait un bon départ, pas excellent mais un bon départ. Et regardez ça, on vient passer Tsunoda au freinage. Et donc on se retrouve juste derrière notre coéquipier. On a 5 et 6. C'est un bon départ tout compte fait. On gagne 2 places. Maintenant à nous de... On a un petit accrochage avec Tsunoda. J'espère que ça en prend une conséquence. Il n'est pas parti en tête à queue, il a pu repartir, garder sa place. Et non, ça va, le fond plat n'est pas touché.
Donc on va continuer sur notre lancée. On a quand même 2 secondes de retard déjà après un demi-tour. Mais bon, ça c'est à cause des pneus, il fallait s'y attendre. Il va falloir s'accrocher. Parce que derrière ça fait le petit train et ça klaxonne. Il va falloir qu'on mette les pneus en température assez rapidement et commencer à cravacher. Sinon on va se faire enrhumer rapidement. Et donc revoyons le départ avec Charles Leclerc qui prend un départ propre. Il n'y a rien à dire, il ne se fait pas embêter, personne ne vient l'attaquer. Il conserve sa pole position. Russell qui partait deuxième n'a rien pu faire. La Red Bull est vraiment puissante. Il a pu garder sa deuxième place, mais il n'a pas pu se porter au niveau de Charles pour l'inquiéter. Norris qui partait troisième a failli passer deuxième, même voir être premier, mais a été gêné par Charles. Et donc perd une place à l'arrivée au profit de Carlos. Max qui partait sixième fait un bon envol et aurait pu se retrouver dans le top 3-4 au départ. Il a été légèrement gêné. Tsunoda qui partait 5, lui a perdu des places. Donc il est 6 à l'heure actuelle et il va perdre encore une place après mon dépassement juste là. On a vu que j'ai failli toucher Max. Antonini qui partait 7ème. Lui il va perdre une place. Là j'ai failli faire un gros carton. Et Papi Alonso qui partait 11ème, lui perd énormément de place au départ. Il est déjà 13, puis 14. Il se bagarre avec Ocon pour la 13ème place. Et nous voilà au deuxième tour avec Russell qui est en train de chasser Charles. Tout compte fait, il est bien resté au contact. Et espérons qu'il puisse l'attaquer et voir aller chercher la victoire. Ça serait pas mal. Et puis nous chez Masterclass Infanteam, ça nous arrangera un petit peu. Et il a réussi à passer premier. Il a réussi à dépasser Charles. Maintenant, à lui de faire le nécessaire d'aller grappiller du temps pour se mettre à l'abri. Au quatrième tour, on est avec Max. Et pour ce que je peux voir, Charles s'est fait dépasser les troisièmes. Il s'est fait dépasser par Russell et par Sainz. Il a repris la deuxième place, mais il a toujours 1 seconde 6 de retard sur Russell. C'est pas mal, pendant que mon coéquipier est dans ce train. Il lâche pas l'affaire. C'est bien, il peut jouer un podium. La victoire, je pense pas, parce que Russell est en train de partir, mais au moins un podium, ça peut être pas mal pour l'équipe.
Et pendant ce temps-là, au 5e tour, moi j'ai chuté malheureusement. Voilà, j'ai pas les bons pneus. Pas de Tous les souci à se pilotes faire au autour de niveau de moi la dégradation des pneus. ont des Continue à les pneus économiser. medium ou soft. Moi je suis en hard. Et regardez l'écart qu'il y a entre moi et Tsunoda, ou même avec Antonelli, c'est énorme. J'ai plus de 5 secondes de retard sur Antonelli et presque 10 sur Le fond Tsunoda. plat est légèrement abîmé. Fais attention. Et ça en 5 tours. C'est pas cool. On va avoir très peu de tours entre le moment où les pneus vont chuter en performance. Enfin les pneus des autres pilotes et moi. Et c'est là où il va falloir vraiment qu'on se rapproche. Puis après en fin de course, où j'aurai des pneus plus rapides. Pour aller chercher le temps qu'on a perdu. Et au 6e tour, on est avec Lando qui est 4e, qui est pas trop mal positionné. Et dans ce petit train, avec Leclerc, Sainz, Tsunoda, Verstappen. C'est pas mal. Et Tsunoda a réussi à redoubler Verstappen. Bon, après c'est que le début de la course. Mais il faut vraiment qu'on marque un maximum de points. Et au 9e tour, à la mi-course, on va décider de rentrer au stand. Parce que les pneus commençaient à souffrir. Donc on décide de rentrer au stand. Et je suis pas le seul d'ailleurs. Parce que je crois qu'il y a Sainz. Et derrière je crois que c'est... Je vois pas qui c'est. Je crois que c'est Gasly mais je suis pas sûr. On va peut-être le voir là. C'était notre Et dernier oui, arrêt. c'est Gasly. Plus aucun arrêt de prévu pour aujourd'hui. Donc maintenant je vais avoir un avantage. C'est que je vais être en pneu médium, ils sont tous en hard. Donc on va essayer d'attaquer. De remonter dans le classement. Et au 11e tour, on est avec Piastri. Et on n'est pas si loin derrière, on est à moins d'une seconde. Donc on va essayer de se rapprocher et de l'attaquer le plus rapidement possible. Le Piastri, il n'est pas facile à doubler. On a quand même une Ferrari. Et juste derrière, on fait une faute. Mais on reste à une seconde. On se maintient à une seconde. Donc on va... La voiture de Il y a derrière se Ocon qui est rapproche. plus Tu près de nous rattrapes le derrière 5e au que tour. je suis de Piastri. Et ça c'est pas bon parce que je vais perdre le DRS malheureusement. Et c'est ça qui aurait pu éventuellement m'aider à remonter. Mais là ça va être très compliqué. Je fais une petite faute ici. Il faudrait qu'il y ait une voiture de sécurité ou quelque chose comme ça pour nous aider à remonter parce que là ça va être très difficile.
Je pensais que ça serait plus simple. J'ai peut-être pas les bons réglages ou je sais pas. Mais là c'est très très compliqué. Et Ocon, 9ème, qui fait quand même une bonne course dans l'ensemble. McLaren cette année a quand même des grosses difficultés suite au départ de Piastri chez Ferrari, au départ de Leclerc chez Red Bull, qui réussit à bien faire fonctionner cette voiture, comme Verstappen le faisait à l'époque. Et McLaren est un peu dedans. Ils font quand même de bons résultats, mais ils dominent plus comme avant. Au 6e tour, on est avec Papi Alonso qui est à la porte des points. Il n'est pas très très loin, vu qu'il est à 2-3 dixièmes de Lawson. Et ben voilà, ils viennent doubler Lawson. Il va jouer les points. Papy fait de la résistance et est toujours là, dans les bons coups. Et c'est pas pour rien qu'à 44 ans, il est toujours sur les circuits. On arrive déjà à la fin de cette course vu qu'on est dans le dernier tour. Et Charles Leclerc a réussi à redoubler Russell alors que Russell a fait une très grande partie de la course en tête. Mais Charles a réussi à accélérer quand il fallait, à doubler Russell pour reprendre cette première place. Et il va sûrement aller s'imposer. Même si George revient dans ce deuxième secteur. Il va sûrement essayer de l'attaquer avec le DRS, mais il ne sera pas passé. Et Charles va s'imposer à Silverstone. Encore une nouvelle victoire. S'impose. Quelle classe, quelle victoire! Cette deuxième victoire de suite prouve bien que son premier succès n'était pas le fruit du hasard, Julien. Et pourquoi ne pas continuer sur sa lancée? C'est tout à fait envisageable. De la ligne de départ au drapeau à damier, l'ensemble des pilotes se bat pour ça, monter sur le podium et accumuler les points. Qui monte sur la plus haute marche du podium? Et oui, c'est bien Charles Leclerc. Et donc victoire de Charles Leclerc devant Russell. Sainz se termine 3ème, Norris 4ème, Verstappen 5ème, Antonelli 6, Piastri 7, je termine 8, Gasly 9 et Papi Alonso 10. Et au classement pilote, Charles est toujours en tête devant Max qui a 50 points de retard sur Charles. Yuki 3ème. Et moi je galère toujours, je suis toujours à la 8ème place. À plus de 150 points de Charles. Et au constructeur Red Bull toujours en tête avec 62 points ou 82 points, j'arrive pas à bien avoir.
Non, je crois que c'est 82 points d'avance sur nous, sur Masterclass F1 Team. Mercedes 3ème qui se maintient à cette 3ème place avec 143 points de retard sur Red Bull. Donc là il va vraiment falloir qu'on se réveille, qu'on aille chercher les points, un maximum de points jusqu'à la fin de saison. Eh ben écoutez, j'espère que cet épisode vous aura plu. Portez-vous bien et à la prochaine. Ciao ciao.